Salam alaikum. Bonjour les élèves, première bac sciences maths, première bac sciences ex. On va résoudre un exercice qui parle de la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Bon, c'est un exercice très intéressant et il est un petit peu difficile pour certains élèves, mais une fois vous allez regarder la correction, vous allez constater que tout est à votre portée. Donc نتمنى على الله أننا نتوفقوا باش نشرحوا لكم هذا التمرين d'une manière scientifique, purement mathématique. Donc, nous avons un engrenage est constitué au minimum de 2 roues dentées. Voilà la première roue et là c'est la deuxième roue, la roue A, la roue B. Les roues, ils sont dentées. Les dents au contact les unes des autres ont la même forme. Le pas des dents, petit d, et la distance entre 2 points identiques de 2 dents voisines. C'est la période spatiale d'une roue dentée. C'est-à-dire la distance entre ce point-là et ce point-là, c'est petit d. C'est aussi celle-là, c'est petit d. C'est petit d, c'est petit d. 2 roues dentées engrenées ont le même pas d. Un système qui comporte toute une série d'engrenages est appelé boîte de vitesse. Si toutes les roues dentées sont dans un même plan, ont toutes le même pas. Soit 2 roues dentées engrenées grand A, grand B, de rayons respectifs R1 et R2. Grand A comporte N1, dont grand B en comporte N2, voir figure 1. C'est-à-dire le N1, c'est le nombre de dents pour A, et N2, c'est le nombre de dents pour B. Première question, les 2 roues tournent-elles dans le même sens? Deuxième question, trouvez la relation entre R1, R2, N1 et N2 et calculez N2. Troisième question, la roue A a une vitesse angulaire de rotation oméga 1 100 tours par seconde. Combien de tours effectue la roue B pendant que la roue A fait un tour? Quatrièmement, quelle est la vitesse angulaire oméga 2 en radians par seconde de la roue B? On déduire une relation générale entre oméga 1, oméga 2, R1 et R2. Montrer que la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la roue A est égale à la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la roue B. Calculer sa valeur. Alors donc on va commencer par la première question. Bon, ici j'ai essayé de lire toutes les questions possibles parce que à la dernière question, ils vont nous demander de trouver une relation entre la vitesse linéaire d'un point de la roue A, de la périphérie d'un point de la roue A, et la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la roue B. Alors la première question, les 2 roues tournent-elles dans le même sens? Alors donc, voilà le sens de rotation de la roue A. Et puisqu'ils sont engrenés, le sens de rotation de la roue B. Donc, sens de rotation. Donc, la première question. Les 2 roues tournent dans 2 sens opposés. Les 2 roues de sens opposés. La deuxième question. La deuxième question, trouver la relation entre R1, R2, N1, le nombre de dents pour la roue A, et N2, le nombre de dents pour la roue B. Alors ici, on considère une roue. Voilà, c'est une roue de rayon. Donc celle-là, c'est roue de rayon grand R.
Alors ici, celle-là, elle comporte un certain nombre de dedans. Donc par exemple ici, nous avons le nombre de dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc le nombre de dedans, n, ici c'est 14. Alors maintenant, le pas. Donc le pas, c'est la distance entre deux points identiques. Donc je considère ce point et je considère un point identique qui appartient à la dent qui est juste à côté de la première. La distance entre les deux points, voilà, cette distance, c'est petit d. Alors, la même chose entre ce point et ce point. Cette distance, c'est petit d. Donc, on va essayer de calculer le périmètre ici. Le périmètre, voilà, en fonction de d. Périmètre est égal. Donc, nous avons d plus d, c'est 2d, 3d, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est 14D. Donc, le nombre dedans c'est 14, le périmètre c'est 14D. Donc, si le nombre dedans est n, alors le périmètre de la roue est P est égal n fois d. Alors maintenant, on sait que le périmètre P est égal de pi fois R. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire, donc, le périmètre est égal de pi fois R est égal aussi à n fois d. Alors maintenant, j'applique cette relation pour les deux roues. Donc pour la roue A, nous avons 2pi fois R1 est égal à N1 fois D. Et je déduis ici le D est égal à 2pi fois R1 divisé par N1. Alors pour la roue B, nous avons 2pi R2 est égal à N2 fois D. On déduit D est égal à 2pi R2 divisé par N2. Donc nous avons D est égal à la fois D est égal à la fois 2pi R1 sur N1, il est égal à 2pi R2 sur N2. On divise par 2pi. On déduit la relation. Alors donc, D divisé par 2pi est égal à R1 divisé par N1 est égal à R2 divisé par N2
Voilà la relation demandée. Alors, on doit calculer N2. Alors, on calcule N2. Application numérique. N2. Donc, d'après cette relation, on déplace N2 vers le haut, R1 vers le bas et N1 vers le haut. Donc, nous avons N2 est égal à R2 divisé par R1 fois N1. Donc, il est égal à 3 10 à la puissance moins 2 divisé par 4 10 à la puissance moins 2 fois 20. Donc, application numérique, N2 est égal à 15. La question suivante. La roue A a une vitesse angulaire de rotation ω1 est égal à 100 tours par seconde. Combien de tours effectue la roue B pendant que la roue A fait un tour? Donc, troisièmement, alors on considère deux points de la périphérie des deux roues. Pour la roue A, je vais l'appeler M. Il se trouve dans la position M0. Et là, c'est N. C'est N0. Lorsque M0 se déplace, il arrive en M. N0 se déplace ici, c'est N. Alors celle-là, il va tourner d'un angle θ1 et celle-là, il va tourner d'un angle θ2. Alors, puisque R1 est différent de R2, donc θ1 est différente de θ2. Mais la distance M0M est égale à la distance N0N. Donc, les deux roues vont parcourir la même distance pendant la même durée. Donc, tous les points des deux roues parcourent la même distance pendant la même durée. Alors, tous les points de la périphérie des deux roues parcourent la même distance pendant la même durée. La même durée delta t. Donc, nous avons l'arc M0M, il est égal à l'arc N0N. Alors, l'arc M0M, c'est S1 et N0N, c'est S2, l'abscisse curviligne. Donc, ça, c'est S1 et là, c'est S2. Donc, nous avons S1 est égal à S2. Alors, S1 est égal à R1 fois θ1. Donc, l'abscisse
curviligne. De A. Donc, S2 est égal à R2 fois θ2. Alors maintenant, on va introduire delta θ. Delta θ, nous avons delta θ1 est égal à θ1 moins θ0. Avec θ0 égale à 0, delta θ2 est égal à θ2 moins θ0. Celle-là aussi est égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que delta θ1 est égal à θ1 et delta θ2 est égal à θ2. Donc on remplace θ1 ici, on déduit S1 est égal à R1 fois delta θ1, S2 est égal à R2 fois delta θ2. Et puisque S1 est égal à S2, S1 est égal à S2, alors R1 fois delta θ1 est égal à R2 fois delta θ2. Alors maintenant, on a démontré la relation R1 delta. Voilà. Donc on va remplacer. On sait que, alors, soit x1, le nombre de tours alors le nombre de tours effectués par la roue A pendant la durée delta t. Alors donc, delta θ1 est égal à 2pi fois x1. De même, pour la roue B. Donc, delta θ2 est égal à 2pi x2. Nous avons la relation R1 fois delta θ1 est égal à R2 fois delta θ2. Donc, automatiquement, R1 fois 2pi x1 est égal à R2 fois 2pi x2. Je simplifie 2pi. Qu'est-ce que j'obtiens? R1 fois x1 est égal à R2 fois x2. Et je peux déduire ici, x2 est égal à R1 divisé par R2 fois x1. La relation demandée. Donc, si x1 est égal à 1 tour, alors x2 est égal à R1 sur R2. Il est égal à 4 10 à la puissance moins 2 divisé par 3 10 à la puissance moins 2. Il est égal à 1,33.
Alors maintenant, la troisième question. La roue a une vitesse angulaire de rotation oméga 1 est égale à 100 tours par seconde. Combien de tours effectue la roue B pendant que la roue A fait un tour? Donc on a déjà répondu à cette question. Quatrièmement, quelle est la vitesse angulaire oméga 2 en radians par seconde de la roue B? Donc, quatrièmement, donc la quatrième question. Donc on doit répondre à la quatrième question, sachant que la relation entre oméga 1, oméga 2, R1, R2, il est demandé jusqu'à la cinquième question. Donc il ne faut pas travailler avec la relation entre oméga 1, oméga 2, R1 et R2. Il ne faut pas travailler avec la relation entre les vitesses. Bon, donc nous avons oméga 1. Voilà. Donc oméga 1 est égal à 100 tours par seconde. C'est-à-dire x1 tour par seconde. Donc x1 avec x1 est égal à 100. Donc x1 est égal à 100 pendant delta t est égal à 1 seconde. Alors, d'après la relation, x2 est égal à R1 sur R2 fois x1. On va remplacer x1 par 100. Donc c'est 4 10 à la puissance moins 2 divisé par 3 10 à la puissance moins 2 fois 100. Alors est égal à 133,33. Alors maintenant, oméga 2 est égal à quoi? Est égal à x2 tours par seconde. C'est-à-dire, il est égal à 133,33 tours par seconde. On va la convertir en radians par seconde. Donc oméga 2 est égal à 133,33 multiplié par 2pi radians, puisque un tour complet, c'est 2pi. Donc 133,33 tours, c'est 133,33 fois 2pi. Donc, alors 133,33 fois 2 fois pi égale 837,74 837,74 radians par seconde. Alors, la cinquième question. La cinquième question, on déduire une relation générale entre oméga 1, oméga 2, R1 et R2. Alors, une relation générale entre oméga 1, oméga 2, R1 et R2. Donc, nous avons la relation qu'on a déjà travaillé avec, c'est R1 delta θ
Donc nous avons R1 fois delta θ1 est égal à R2 fois delta θ2. On va diviser par delta T. Donc qu'est-ce que ça donne? R1 fois delta θ1 divisé par delta T est égal à R2 fois delta θ2 divisé par delta T. Or, oméga 1, c'est delta θ1 sur delta T. Et oméga 2, c'est delta θ2 sur delta T. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que R1 fois oméga 1 est égal à R2 fois oméga 2. Voilà la relation qui est demandée. Alors maintenant, la dernière question. La dernière question, c'est sixièmement, montrer que la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la roue A est égale à la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la roue B. Donc, sixièmement, nous avons V pour le point. Alors, le point M, V pour le point M qui appartient à la roue est égal à R1 fois oméga 1. Pour le point N, Vn est égal à R2 fois oméga 2. On a R1 oméga 1 est égal à R2 oméga 2. Donc, Vm est égal à Vn. Donc, tous les points de la périphérie de la roue, donc tous les points de la périphérie des deux roues ont la même vitesse linéaire. Alors, salam alaikum, c'est la fin de l'exercice. À la prochaine fois, Inch'Allah.